Je vous parle pas souvent de small et de mid cap, mais on sait que sur le long terme, elles ont tendance à surperformer les boîtes plus matures. Dernièrement, je m'amusais un petit peu avec le screener de zone bourse et j'ai essayé de dégoter des petites boîtes européennes avec des fondamentaux solides et surtout un bon momentum. Attention, il vous reste que quelques jours pour profiter des moins 40% sur tous les abonnements Zone Bourse avec le lien que vous avez dans la description. Zone Bourse, c'est l'un des partenaires de la chaîne. Pour moi, c'est la référence en termes d'information, mais aussi en termes de données. N'hésitez pas à en profiter via le petit lien dans la description. Et en faisant cette petite sélection, eh ben, quelle surprise de tomber sur deux CRSI, une boîte dont beaucoup d'entre vous, beaucoup d'abonnés me parlent très régulièrement. En gros, c'est une boîte qui conçoit des serveurs haute performance, notamment destinés aux data centers, aux cloud providers, à l'intelligence artificielle, l'entraînement des modèles. Donc, en gros, ils vendent les machines qui font tourner l'intelligence artificielle. Et c'est une boîte française. Donc attention, ce n'est pas une boîte qui conçoit des puces, contrairement à Nvidia par exemple. C'est une boîte qui intègre des composants, donc GPU, CPU, stockage, dans des systèmes optimisés. Ils ont un positionnement que je trouve intéressant, des serveurs optimisés énergétiquement avec un refroidissement liquide. Et globalement, je trouve que c'est un positionnement intéressant parce que l'énergie, c'est un petit peu le goulet d'étranglement de l'intelligence artificielle. Et le fait d'avoir un positionnement sur l'optimisation de l'énergie, eh ben, pour moi, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Un point négatif, ce serait le fait de se dire que aujourd'hui, ils vendent des serveurs en one shot, donc des revenus qui ne sont pas récurrents, et une grosse dépendance au cycle d'investissement IT. Mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a une montée progressive vers des solutions intégrées et des services, de la maintenance, de l'infrastructure, etc., etc. Donc le but, hein, c'est de passer quand même d'un business qui est hardware, donc avec des marges qui ne sont pas extrêmement élevées non plus, hein. Vous voyez, on est sur du marge net à aujourd'hui plus de 7%, ce qui est pas énorme pour une boîte orientée un petit peu tech. Donc le but, c'est de passer de ça à un business de solutions avec des marges un petit peu plus importantes. Ensuite, on a DEGIRO. Donc DEGIRO, c'est un courtier. Il y a pas mal de courtiers qui sont cotés. Vous avez Interactive Broker. Il y a XTB aussi qui est coté en bourse, hein. D'ailleurs, XTB, c'est le courtier que j'utilise. 0% de frais de commission sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 euros investis. Vous avez le petit lien de parrainage dans la description si vous voulez créer un compte titre ou un PEA. Et en plus, ça permet de soutenir mon travail. Il y a pas mal de courtiers qui font des bonnes perfs en ce moment parce que effectivement, il y a quand même un mouvement en Europe sur l'éducation financière, donc de plus en plus de volume. Donc, généralement, c'est des boîtes qui ont une belle croissance dernièrement. Donc, en gros, c'est des business avec généralement des commissions, des intérêts sur le cash des clients et le flux d'ordre aussi, hein. Sachant que toutes les boîtes, récupèrent pas les intérêts sur le cash client. Il y a souvent des boîtes comme, par exemple XTB qui reversent, une partie des intérêts sur ce cash. Donc un marché retail en croissance, donc c'est un secteur qui peut aussi être intéressant. Néanmoins, c'est quand même cyclique, hein, ça dépend des volumes, de «trading» entre guillemets, hein, les gens qui achètent et qui vendent des actions. Et il y a aussi une grosse pression réglementaire, notamment sur les prix, ça s'est vu dernièrement, en Europe. Ensuite, dans l'ingénierie, on a PER qui est une boîte, danoise, donc ingénierie, construction, les infrastructures, les fondations. Donc un business model qui est plutôt centré sur les contrats de construction et les projets d'ingénierie. C'est une boîte qui a une grosse expertise, qui a une position solide dans les infrastructures. C'est l'un des leaders, notamment, au Danemark. Néanmoins, on a des marges qui sont un petit peu faibles et quand même une grosse dépendance au cycle, de que ce soit public ou de construction privée. Ensuite, on a Bjorn, c'est une boîte suédoise dans le secteur de la mode. Donc comme vous le voyez, c'est une boîte qui possède et développe la marque Bjorn Borg, qui est spécialisée dans les sous-vêtements pour femmes, hommes, aussi orientée un petit peu, sport. Donc c'est une marque qui est plutôt reconnue, un modèle plutôt asset light via des licences. Attention quand même, hein, donc par exemple comme, Interparfums, on a une grosse dépendance aux marques, donc un mode qui est assez faible, face à d'autres géants du textile qui ont des marques fortes. Une boîte espagnole, cette fois-ci Logista. On va aller dans le profil de la société. Alors,
Ils font de la distribution, ils font de la logistique, tabac, pharmacie, les produits de proximité. En gros, c'est un intermédiaire, hein, c'est un intermédiaire logistique, donc eux, ils sont rémunérés au volume et au contrat récurrent. On a un cash flow qui est assez stable. Hop, on va aller dans finance rapidement. On a un cash flow qui est assez stable. Néanmoins, on est quand même assez dépendant au tabac et moi ça me fait un petit peu peur, vous voyez? On a des marges qui sont plutôt, sous pression dernièrement. Les marges nettes, c'est un petit peu mieux. Et quand même sur le tabac, on a un déclin un petit peu structurel donc c'est une boîte qui cherche aussi à s'adapter, le Logista. RVRC, on est sur des vêtements, outdoor, boîte suédoise, ils font beaucoup de e-commerce sans intermédiaire, donc des marges un petit peu plus, élevées. La force, globalement, c'est qu'ils ont un marketing digital qui est plutôt efficace. On fera quand même attention aux marges là qui sont plutôt en compression, hein, 2021, période covid, donc effectivement période exceptionnelle. Donc voilà, prudence quand même, c'est le genre de boîtes qui, vont potentiellement être un petit peu, chamboulées, mais vous voyez que globalement au niveau graphique, ça se passe pas trop mal là dernièrement. On est sur une grosse résistance donc, heu, à surveiller. Le point d'attention, c'est le fait qu'ils sont dépendants à la pub. Ensuite, on a une boîte finlandaise, une société pardon, minière. Vous m'en avez demandé à plusieurs reprises. Donc eux, c'est simple, hein, ils font de l'exploration, ils font de la production, donc leur business model, c'est extraction puis vente au prix du marché. Leur force, c'est les leviers directs sur le prix de l'or, mais c'est quand même très capitalistique. Il y a une volatilité qui peut être assez élevée et il y a un risque opérationnel. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt prudent sur ce genre de boîte. Pierre et vacances, c'est pareil. Vous m'en avez beaucoup parlé, vous me l'avez demandé à plusieurs reprises. Donc des résidences de tourisme, Center Parks notamment. Donc ils exploitent en fait des parcs plus de l'immobilier touristique. C'est des actifs, physiques. On a des marques qui sont bien installées. Néanmoins, attention, on a quand même un endettement qui est élevé, un business assez cyclique et des CAPEX qui sont du coup, plutôt lourds. Évidemment, quand on obtient une liste via un screener, il faut ensuite creuser les fondamentaux. C'est la première étape et la deuxième étape, c'est à vous de la faire. N'oubliez pas de profiter des moins 40 sur vos abonnements Zone Bourse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail.